Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 3 personnes sont mortes à Martissant le jour du réveillon de Noël. Les bandits n'ont pas chômé, ils ont détroussé les plus chanceux. L'insécurité est le problème majeur auquel le pays est confronté selon un sondage mené par l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Plus de 60% des interrogés placent l'insécurité avant la crise économique. Annus horribilis, c'est ainsi que le collectif Défenseurs Plus qualifie l'année 2021. Depuis 30 ans, Haïti n'a jamais connu une crise d'une telle ampleur, soutient Antonal Mortimé. Selon une enquête menée par l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, OCID, plus de 60% des citoyens, sur un échantillon de 3600 personnes, voient l'insécurité comme le plus gros problème auquel le pays fait face ces derniers temps. Alors que la situation économique se dégrade de plus en plus, seulement 21% des interrogés pensent que l'économie passe en premier dans la liste des problèmes en 2021. On a partagé avec nous tout aujourd'hui quelques résultats de une enquête que OCID réalisée pendant le mois d'octobre qui sont passés là sur l'ensemble du territoire, sur les préoccupations de la population haïtienne et réflexion yo, Jean yo, ouais, situation haïtienne. Eh bien, il y a un résultat que nous joignons dans l'enquête ça, c'est que 62% de population haïtienne pensaient que le plus gros problème que le pays a confronté aujourd'hui, c'est le problème d'insécurité. Mais c'est intéressant parce que nous avons fait une enquête en 2015 et nous avons posé la même question. Qui problème qui est plus important que le pays a confronté? Eh bien, dans l'époque, ça, problème qui est plus important que la population a été signalé, c'était le problème économique, problème la vie chère, problème grand goût, etc. Alors que aujourd'hui, à 62%, c'est problème insécurité que yo signalé. Noël de terreur dans la 3e circonscription de Port-au-Prince le 24 décembre. Les bandits de Martissant ont détroussé et tué des passants. On compte au moins 3 morts et de nombreux blessés. Le lendemain a été marqué par une grande fête au village de Dieu, rapporte notre correspondant sur place. La structure baptisée Tête collée Ti paysans haïtiens dresse un bilan de la situation socio-économique et sécuritaire du pays en 2021. L'organisation reproche à l'État haïtien son silence sur la situation. Par ailleurs, elle enjoint les autorités à prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Les propos du coordonnateur de Tête collée Ti paysans haïtiens, Oxygène Louis. Peuple haïtien à vivre dans la peine, dans le désespoir, dans la calamité et sans pareil. Et l'État qui dans le pays a fait mes yeux, il bouche les oreilles, il pas attendre des cris population comme si le pays a fonctionné dans l'état normal. Nous saluons l'organisation dans tout le pays qui pour courage, pour engagement, pour détermination et à tout patriote tout qui dans le pays condé au pays qui conscient que le pays a une situation qui n'est pas capable de rester comme ça, qui travaille pour si il est capable de retirer, si il est capable de faire le pays pas disparaître. Les nous considérer tribulation, on peuple là, intimidation,
et répression, déception, menaces, assassinats, kidnapping, massacre, misère, grand goût, chômage, la vie chère, corruption, fédéré gang, craser toute institution, l'État, bataille pour établir dictature dans le pays, faire rébellion pour même si le mandat est fini pour ne pas quitter le pouvoir, pour continuer à vendre le pays, et bourgeoisie avec impérialiste là, prend pile décret tête en bas. Tremblement de terre passé dans le grand site là. L'État pas dit rien ni fait rien pour soulager souffrance masse défavorisée. Yo crasé la constitution, passé toute loi pays en bas pied. Yo obligé tout le monde à vivre dans l'insécurité comme si son bagage qui normal dans le pays. Injustice couvre tout le pays. Personne pas épargné en bas injustice là. La justice a vendu dans Tigodé, corruption, celle qu'on chanté dans boîte l'État. L'État effondré, li presque pour disparaître. Li paraît clair année 2021. Gang coupé relation avec 5 départements dans le pays. L'État pas dit rien ni fait rien. Gang massacré policiers, même koyo, l'État pas qu'à al prend. Année 2021, gang fait plus kidnapping dans le pays. L'État pas dit rien ni fait rien pour montrer complicité. L'État a gagné ensemble avec gang yo. Tout le monde persécuté. L'État pas dit rien à cause de l'insécurité. Toute récolte paysan yo perdu, yo pas capable de descendre dans grande ville yo pour Ivan yo à cause insécurité. L'État pas dit rien. L'État mafia à bourgeoisie comprador créé une crise gaz depuis plus passé 3 l'année dans le pays. Jodi yo monté prix gaz là plus passé 100% dans le pays. C'est masse défavorisée qui a payé. C'est masse défavorisée qui a payé conséquences là. Antonal Mortimer de Défenseur Plus qualifie 2021 d'année cauchemardesque pour la population haïtienne. Assassinats, massacres, kidnappings, gangs tout-puissants, autant de phénomènes qui ont concouru à faire de cette année l'une des pires depuis 30 ans. Parlant de Noël de violence, il a appelé à un réveil citoyen face à la négligence de l'État. Écoutons Antonal Mortimer de Défenseur Plus. Pour nous-mêmes au niveau Défenseur Plus, en matière de droits humains, l'année 2021, c'était l'année des cauchemars. Et les cauchemars continuent, même dans cette année, ça, nous pas capables de parler de Noël probablement parce que nous ne pas cassé qu'il est et conseiller des gens qui passent Noël dans main et bandits qui kidnappent conseiller des gens c'est pendant Noël là même ils ont assassiné. C'est une année de cauchemar en matière de droits humains, même dit pour peuple haïtien c'est une année sanglante dans le sens que il y a un pile sang coulé dont son président de la République là M. Jovenel Moïse qui a assassiné Anne de la Cali et faut remonter à plus que 100 l'année pour nous vivre un événement comme ça. La génération même avec moi pas connaît question assassinat au président en fonction en Dalakali ou bien en Valais national. Nous qu'à contenter ça, nous contenter des présidents démissionner, le président prend coup d'état, mais nous pas connaît question ça. C'est un des cauchemars parce que bon paquet de personnalités ils ont assassiné la Caillou, ils ont kidnappé et gagné une série de zones dans le pays où moun pas qu'à circuler là-dedans. Moi, songe 8 jours avant l'assassinat du président pays Canage qui était gagné dans Delma 32. Moi, songe l'assassinat de Diego Charles et militante Antoinette Diclet
dans la même zone, non? Et comme si dossier assassinat président entrer en série de l'autre dossier. Et on a parlé de un pays, côté nous-mêmes, nous sommes fait un rapport mois de juillet, nous sommes noté gagner 3 à 5 personnes qui mourent assassinés, c'est-à-dire par mort violente, sorti janvier, arrivé et 30 juillet. Mais à partir du mois de juillet, le chiffre ça a augmenté. Ouais, il a augmenté, il est passé de 5 à 7 morts violents par jour, non simplement dans la région métropolitaine. Même gens pour question kidnapping, non, c'est des 5 cas kidnapping sorti janvier, arrivé juillet. Sorti juillet, arrivé jeudi, nous passer de entre 7 à 10 cas kidnapping par jour. Semble lié question kidnapping globalement, mais Port-au-Prince, son ville qui est kidnappée, son ville qui prend en otage. Regardez dans nos capitales, là, dans le sud capitale, là, regardez sur route République dominicaine, ça gang 400 Maozo a fait, ça gang 5 secondes a fait, groupe Genève, groupe Matissan, Villa Dieu, m'ont dit, bon, Port-au-Prince, son ville kidnappée, et pour mon récit traverser pour aller Grecier, et si par exemple, si route Pétionville, il y a des fois qui bloqué, ou pas qu'à bouger, regardez Noël qui passait là, tout le monde était en dedans, chambre là, caillou, pas même qu'à arrêter sur la cour parce que yo peur, balle cap circuler, par exemple, ça qui passait dans Ricapois, ça qui passait dans la zone Radio Caraïbe, là, dans la zone Riel Vague, dans le week-end là, c'est une illustration qui fait, ou dit, Noël là, son Noël de violence, Noël là, son Noël de terreur, et ou pas capable de parler des droits humains non période côté la vie monde pas veut dire rien pour l'état pas y a personne monde qui est à l'abri pas y a activité culturelle Port-au-Prince c'est une ville morte alors me dit Port-au-Prince mais région métropolitaine Port-au-Prince c'est une ville qui à côté Lyon mais reste pays personne monde pas circuler à la province dans tout ça qu'on y a longtemps. Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats, proteste contre les menaces de mort dont fait l'objet le juge Dieumas Louis d'Or du tribunal de première instance des Gonaïves. Intervenant pendant le journal du matin, il a expliqué que ce cas n'est pas isolé et a encouragé le magistrat à faire preuve de courage dans la lutte contre les gangs armés. Écoutons Martel Jean-Claude de l'APM. Depuis jeudi, nous étions en conversation avec les magistrats qui fait non part de situations très inquiétantes pour la sécurité parce que il y a des monde qui a fait des menaces de mort et sur lui-même et il est même arrivé de tuer deux cousins et on a jusqu'à présent la police n'est pas en mesure pour les récupérer le corps là puisque c'est un gang très connu dans la zone qui est les Cocorat sans race qui auteur menace à auto. Malheureusement, tout il y a des agents de la police qui sont en connivence avec ça. C'est un dossier d'enlèvement, de séquestration, d'intervention. Le magistrat lui-même les a instruit. Et nous déplorons la situation ça et en même temps tout nous demandé CSPJ qui est l'organe d'administration du pouvoir judiciaire et pour être capable de prendre en tâche avec une autorité policière de plus haut niveau pour être capable de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité magistrat et avec famille. Non situation de climat de sécurité généralisé. Les magistrats et les citoyens non citoyens, ils n'ont pas du tout épargné. Et lorsque vous gagnez la police qui est pratiquement impuissante par rapport à des gangs armés, côté que qui gagne une série d'espaces pour l'espace à fréquenter, et des gangs qui occupent tout l'espace territoire là. Or, c'est la police qui est la principale force pour garantir la sécurité des citoyens. Magistrats, même comme ils ont une mission aussi, évidemment, poursuivre des criminels par rapport à actes qu'ils commettent. Mais magistrats, ils ont même tout, ils n'ont pas épargné de situations. Ça. Donc, il y a plusieurs cas. Nous gagnons des juges à Croix-des-Bouquets, des juges aussi à Jérémy, qui toujours objet de menaces de mort. C'est ça qui fait que nous demandons des magistrats, et pour lui très prudent, pour lui très vigilant, et nous parler avec lui, il a exprimé volonté pour le poursuivre le travail, il n'a pas montré non du tout qu'il est paniqué. En même temps, nous demander le tout et pour lui prendre toutes mesures pour côté parler et pour lui capable, on voit comment il est capable de pas quitter et auteur menaçayo et passer.
passer à l'acte. Mais néanmoins, nous réitérons les demandes nous pour CSPJ prendre disposition et de concert avec les autorités policières surtout de la zone, pour comment ils sont capables de garantir ces magistrats qui, pour l'instant, il y a un policier qui a fait affaire ici, mais nous croyons qu'ils étaient capables de renforcer cette sécurité et prendre leurs dispositions pour assurer que menace à eux ne pas passer à exécution. Le mouvement politique En Avant, en collaboration avec l'association Femmes dévouées Thomassin, AFADET, a organisé une fête traditionnelle de Noël à l'école baptiste de Thomassin 38. Cette activité a réuni des centaines d'enfants pour recevoir des cadeaux de fin d'année. Un extrait des propos de circonstance de l'ancien député Jerry Tardieu, qui est le président du mouvement En Avant. Nous disons Noël, c'est fête l'amour. Fête l'amour, il y a trop de haine, trop de hing-hang dans le pays. Nous avons besoin de plus l'amour l'une pour l'autre. Nous avons besoin de plus de tolérance l'une par rapport à l'autre. Nous avons besoin de plus d'être ensemble, nous avons besoin de plus de solidarité pour nous capables de changer Haïti ensemble. Et puis, nous sommes capables de dire Noël, c'est l'espoir. Et l'espoir que 2022, pas même gens avec 2021. 2021, c'est ton l'année l'amour, c'est ton l'année fait noir, c'est ton l'année pichon, c'est ton l'année tête en bas. Son l'année pour nous enterrer à tout jamais. Son année côté robinet sans l'ouvrir, il va jamais fermer. Et nous perdons un pile monde, sorti dans tout secteur national là. Et nous commençons par perdre Nettie Duclerc, journaliste activiste et bien connu. Nous perdons le journaliste Diego Charles. Et nous-mêmes, journalistes qui là, nous connaissons quoi a fait du mal. Nous avons perdu même président pays à Jovenel Moïse. Nous perdons le Dr Mackenzie Guerrier l'autre jour. Nous perdons le professeur de Renaud Patrice. Et un pile tout haïtien et prend la machine là mort. Et puis Covid, tremblement de terre, du faire péter de tous côtés, sont années vraiment qui sont années fait noir. Mais nous-mêmes comme peuple qui ne pas qu'on batte bas, et nous pas d'accord pour Haïti périr et nous parler pour nous continuer bataille et goumen pour que 2022 pas même gens avec 2021. C'est pour ça que m'a souhaité tout haïtien là on bade un pile courage. Année ça pour aller année difficile. Nous avons deux défis capitaine. Nous avons un défi d'abord, nous capable dire un défi sécurité. Faut autorité qui dit autorité dans le pays même que son gouvernement de facto pour prendre responsabilité pour mettre l'ordre dans des ordres. Pour sécurité dans le pays, pour que les Haïtiens ne pas vivre dans la pérèse, pour que une fois pour toutes, nous sommes capables de dire que Haïti pourra joindre une situation de stabilité qui permet nous de commencer à travailler pour nous joindre un accord politique. Parce que tout le monde connaît que l'accord là, c'est des belles initiatives, des bons efforts, même penser que ce n'est pas complet. On nous prend l'accord que le gouvernement de facto a proposé. Il y a quelques bons là dedans. Il faut nous capables de considérer. On nous prend encore Montana, il y a un pile bon bagage là-dedans. Il faut nous considérer. Deux accords, il y a une possibilité pour nous capables de mettre tête ensemble pour nous voir ça qui sorti là-dedans. Ensemble avec promoteur, protocole international. Ça veut dire que tout acteur, ça nous a souhaité en 2022. Il fait son table patriotique pour le pays qui l'aime dans l'élection, comment dans l'élection, à qui c'est peine dans l'élection et surtout qui disposition à prendre pour une sécurité dans le pays. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne dernière semaine de l'année 2021 et à la prochaine, même heure, même chaîne.